Elle est libérée. En examinant la parole de Dieu ce matin, je suis tombé sur ce grand psaume, psaume 91, où nous voyons la protection de Dieu, comment celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant, et comment l'Éternel est notre refuge et notre forteresse, verset 2, comment au verset 3, il nous délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, verset 4, comment il nous couvre de ses plumes, comment nous trouvons un refuge sous ses ailes. Verset 4 toujours, comment sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Comment au verset 5, nous ne craignons pas les terreurs de la nuit. Comment nous ne craignons ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Comment ni la peste qui marche dans les ténèbres ne pourra nous atteindre, ni la contagion qui frappe en pleine nuit. Et j'arrive au verset 7, que 1000 tombent à ton côté et 1000 tombent à droite, tu ne seras pas atteint. Et ce verset a attiré mon attention sur ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. Ces faux pasteurs qui imposent des mains impures, des mains remplies de pouvoir satanique, remplies d'énergie cinétique, d'énergie magnétique. Comment les gens sont projetés à gauche, à droite. En pensant à ce qui se passe dans cette église, ce verset peut avoir quelque chose qui nous amène à sourire. Et vous voyez des gens qui tombent à gauche, à droite. Si toi, vrai chrétien, tu es dans cette assemblée remplie du Saint-Esprit, que 1000 tombent à ta gauche, 1000 tombent à ta droite, projetés par l'énergie du Tai Chi, venant des mains de Christo Yakilome, ou venant des mains de Philippe Banda, ou de, peu importe, le faux pasteur nigérian Jérémie, ces gens qui projettent les chrétiens à gauche, à droite. Et si vous êtes dans cette assemblée, vous ne tomberez pas, que 1000 tombent à ta droite, que 1000 tombent à ta gauche, tu ne tomberas pas. C'est désolant de voir comment tomber dans ces églises, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Ce n'est pas la puissance de Dieu. Les gens qui tombent à gauche, qui tombent à droite, c'est plutôt la puissance des démons. Et si un pasteur aujourd'hui ne fait pas tomber les gens, c'est qu'il n'est pas loin de Dieu. Cela, c'est une très très grande tromperie. C'est une grande tromperie. Je me demande comment les gens peuvent tomber et dire que c'est l'onction de Dieu. Dans toute la Bible, quand nous voyons les vrais serviteurs tomber, c'est sur leur face qu'ils tombaient en signe d'adoration de Dieu. On n'a jamais vu, mes frères, dans la parole de Dieu, les gens tomber et c'est les jambes en l'air. Quelle insulte contre Dieu de tomber les jambes en l'air. Même vous qui écoutez cet enseignement, à supposer que quelqu'un était allongé sur le sol en vous montrant ses jambes, ne serait pas une insulte? Qu'en est-il de Dieu? Quand nous tombons, un vrai chrétien qui tombe sur le sol, c'est sur sa face qu'il tombe pour adorer Dieu, pour glorifier Dieu, pour louer Dieu. Nous ne tombons pas les jambes en l'air et dire que nous sommes remplis par l'onction. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais un Dieu de paix, un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, de confusion, mais un Dieu de paix. Quelle abomination de tomber les jambes en l'air. Et d'ailleurs, il y a des femmes aussi qui tombent dans des positions impudiques. Et elles tombent avec des accoutrements de prostituées. Et il faut encore apporter les pains pour les couvrir. Pourquoi portez-vous encore les pains? Pourquoi ne commencez-vous pas à prêcher la repentance? À dire à ces gens de s'habiller décemment, d'enlever des artifices de beauté, d'emprunt qui est sur leur corps. Ils tombent à gauche, ils tombent à droite. Des églises qui se transforment en des séances de projection. Et ce qui est d'ailleurs étonnant, les caméramans ne tombent pas. Les attrapeurs ne tombent pas. Ceux qui sont là derrière pour les attraper ne tombent pas. Les attrapeurs ne tombent pas. Les caméramans ne tombent pas. Ne comprenez-vous pas que c'est le cirque? Oh, chrétiens dépourvus de sens. Chrétiens insensés, comment vous pouvez perdre votre bon sens? Les caméramans ne tombent pas. Les attrapeurs qui attrapent ces gens qui tombent ne tombent pas. Et vous encore, et ces femmes qui tombent, les jambes et les entrejambes en l'air, c'est vous qui venez encore avec les pains pour les couvrir. Sortez de ces abominations.
Sortez de ces abominations. Je précise que dans la parole de Dieu, quand un homme de Dieu tombait sur le sol, c'est qu'il avait le cœur brisé. Et en signe d'adoration, il voulait adorer Dieu. Il répandait son âme devant le Seigneur. Il s'allongeait sur le sol, la face contre terre, en signe de révérence. Ce n'est pas les jambes en l'air, les cuisses en l'air, l'entrejambe en l'air que vous tombez pour adorer Dieu. C'est une insulte, c'est une abomination. Détestez-moi, dites toutes sortes de calomnies, mais je continuerai à dire la vérité, parce que la vérité doit nous affranchir. Sortez de ces maisons de joie, sortez de ces morgues évangéliques qui mènent en enfer, sortez de ces mouroirs, évangéliques. Oh peuple de Dieu, comment ne comprenez-vous pas les Écritures? Avec quel fétiche ces gens vous ont envoûté? Avec quel gris-gris ils vous ont aveuglé? Ne comprenez-vous pas la volonté de Dieu? Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix, comme dans toutes les églises de saints. Le Saint-Esprit n'amène pas les gens à faire des choses insensées. Le Saint-Esprit n'amène pas les gens à aboyer, à rouler par terre comme des serpents, à hurler comme des orang-outans, ou à aboyer comme des animaux, comme des chiens. Le Saint-Esprit n'amène pas les gens à faire des choses insensées. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a le calme, il y a la paix, il y a la quiétude. C'est comme ces baptêmes qui se passent. Ce ne sont pas des baptêmes en réalité. Ils vendent l'âme de leurs ouailles aux esprits de Cyril, aux esprits des eaux. Allez voir les baptêmes. Moïse Mbié, Mohamed Idriss Ouattara et tous ces gens qui font des baptêmes abominables où les gens hurlent. Quand le Saint-Esprit descend sur quelqu'un, mes frères et sœurs, ça produit la quiétude, ça produit la paix, ça produit la sérénité. Voilà donc les gens qui tombent à gauche, à droite. Quelle abomination! Donc quand vous voyez ces choses abominables se passer dans cette église, les gens tombent à gauche, à droite. Et il y a des chrétiens qui disent, voilà, je ne suis pas tombé dans cette assemblée, je ne suis pas tombé dans cette réunion, est-ce que je suis vraiment rempli du Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il faut pour que je tombe? Ces gens qui tombent à gauche, à droite, voilà votre verset à partir d'aujourd'hui. Voilà votre verset, Somme 91, verset 7, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. C'est vrai que ce verset nous montre comment nous pouvons être à l'abri de la calamité, qu'une guerre éclate dans votre ville, qu'une catastrophe naturelle, un tremblement de terre, un incendie, une calamité, un tsunami, un cyclone se déclenche dans votre ville, que 1000 tombent à votre côté et 10 000 à votre droite, vous ne serez pas atteints. C'est vrai que dans ce contexte, ce verset fait état de comment les vrais chrétiens sont protégés, soit de la guerre, soit des atrocités, soit des calamités. Mais nous voyons aussi comment les gens tombent à gauche, à droite, dans ces églises abominables, comment ils sont victimes des calamités beaucoup plus grandes encore, beaucoup plus graves, qui sont des calamités venant du domaine des esprits diaboliques, calamités venant du domaine des esprits diaboliques. Donc, que 1000 tombent à votre gauche, 1000 tombent à votre droite. Si vous êtes dans cette assemblée, vous ne tomberez pas emporté par ce tsunami de puissance énergétique diabolique, des puissances de magnétisme diabolique. Vous ne tomberez pas. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous faites encore dans cette assemblée? Vous devez sortir et fuir de là en courant. Courez pour votre vie. Je répète que dans la Bible, quand un serviteur de Dieu tombait, c'est sur sa face qu'il tombait. Il tombait face contre terre. Il tombait face contre terre pour adorer Dieu, pour louer Dieu. Il ne tombait pas les jambes en l'air. Il ne tombait pas les jambes en l'air dans des positions indécentes, dans des positions d'impudicité. Jugez-en vous-même, mes frères et sœurs, si ces images qui défilent sur votre écran viennent de Dieu ou ne viennent pas de Dieu. Est-ce que c'est comme cela que cela se passe quand les vrais chrétiens doivent se réunir? Cela est une très grande séduction. Voilà des gens qui vont en Inde ou au Nigeria, prendre des pouvoirs occultes, des pouvoirs magnétiques. D'ailleurs, on a fait des émissions là-dessus. Comment on montre ces gens dont les mains sont chargées de puissance magnétique. C'est terrible comment l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui s'est écartée du standard de sainteté, de piété, de droiture de la parole de Dieu. Nous devons fuir de telles choses, nous devons nous éloigner de telles choses. Donc si 1000 tombent à votre côté et 10 000 tombent à votre droite, si vous êtes dans cette assemblée, vous ne tomberez jamais. D'ailleurs, sortez de ces assemblées. Fuyez pour votre vie. Détalez en courant. Dieu n'y est pas. Sortez en courant.
Voilà, donc mes frères et sœurs, je continue cette méditation du grand livre de Psaume. Il y a des choses merveilleuses dans Psaume. Et voilà, je me suis arrêté pour cette merveilleuse parole que 1000 tombent à ton côté, 1000 tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint. Et voilà, en pensant comment les gens passent le temps à tomber. Les cultes aujourd'hui se transforment en des séances de projection. Les gens tombent à gauche, les gens tombent à droite. Si tu es un véritable chrétien, rempli du Saint-Esprit, si un faux pasteur essaye d'imposer les mains sur ta tête ou essaie de te faire projeter, si tu es un vrai chrétien dans cette salle, c'est lui qui tombera, c'est lui qui tombera. Voilà, donc cessez d'être projeté par ces faux pasteurs, sortez de leurs assemblées, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.